75e anniversaire du débarquement en Normandie. Il était une fois. Bonjour. La 2e division blindée du général Leclerc débarque en Normandie sur les plages d'Utah Beach à partir du 1er août 1944. L'histoire de cette division n'est pas une histoire comme les autres. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, le Français libre qui a répondu à l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, est aussi l'homme du serment de Koufra. Ces soldats qui ont juré le 2 mars 1941, en plein cœur du désert libyen, de ne pas déposer les armes avant que nos couleurs, nos belles couleurs, ne flottent sur la cathédrale de Strasbourg. Car en effet, bien avant les campagnes de France et d'Allemagne, la route de la reconquête résonne d'abord des victoires du Fezzan, de Tripolitaine et de Tunisie. Au Maroc, la constitution de la division, sur le modèle américain, fut un véritable défi et une totale réussite. Le nom de Leclerc reste étroitement lié à l'histoire de la libération de la France. Ce 1er août 1944, les soldats de la 2e division blindée peuvent enfin fouler le sol de France. Ils saisissent avec émotion le sable de la plage de Saint-Martin-de-Varreville dans leurs mains. Quelques jours plus tard, le 12 août 1944, il libère Alençon, qui peut être fier d'être ainsi la première ville Leclerc de France métropolitaine. Enfin, après Paris et Strasbourg, suprême honneur, la division Leclerc termine la guerre dans le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Tel un héros d'épopée, Leclerc a incarné avec ses hommes les plus beaux idéaux de la France libre. La foi et l'espoir contre toutes les raisons de douter et de renoncer. Son message reste toujours d'actualité. Une situation même très difficile n'est jamais désespérée. Comme l'a si bien dit le général de Gaulle, l'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire. D-Day. Tendance Ouest fête 75 ans de paix et de liberté avec le Conseil départemental de la Manche.